Bonjour Alessia, Bonjour Agathe. comment vas-tu aujourd'hui? Ah bah, écoute, très bien, pour plusieurs raisons. Il y a un beau soleil et puis je vais avoir l'occasion de discuter, papoter de façon colorée avec toi dans cette interview. Ça me fait très très plaisir. Écoute, ravie, je partage avec toi cet enthousiasme. Et puis je sais pas si je te l'avais dit, mais tu es la première des femmes à personnalité colorée que j'ai décidé d'interviewer dans ce cadre. Donc tu as le privilège d'être ma première invitée. Waouh. Merci. Alors, Alessia, est-ce que tu peux commencer par justement te présenter, dire à nos auditrices qui tu es et puis ce que tu fais dans la vie? Oui, alors d'abord la version courte. La version courte, je suis ce qu'on appelle une business coach, c'est-à-dire une coach et formatrice qui va aider plutôt les solo entrepreneurs, les femmes, à développer leur business, soit sur Internet, soit offline, avec des conseils marketing, repenser ses offres, peaufiner son pitch, mettre en place des outils techniques pour vendre via son site web, etc. D'accord. La version un peu plus longue, Ouais. la version un peu plus longue est un petit peu aussi plus personnelle. Donc, je suis d'origine italienne, d'où la couleur dans mon accent. Ouais. Et dans mon histoire, en fait, je n'ai pas toujours été business coach. En fait, j'ai fait des études de psychologie et plus en particulier de psychophysiologie cognitive. Donc, j'étudiais comment réagit le cerveau, donc d'un point de vue de l'activité électrique, à différents stimulus, différentes activités. Mais ça, c'était il y a bien, bien, bien longtemps. Et ensuite, je me suis orientée vers une carrière à double volet, en fait, entre formatrice et commerciale. Donc, ce sont deux choses qui m'animent. D'ailleurs, quand j'étais petite, je rêvais d'être maîtresse d'école et d'avoir un magasin. D'accord. Donc, Ouais. finalement, on peut dire que j'ai suivi mon rêve, mes Ouais, ouais, rêves. ouais. Tout à fait, c'est ce que je dis toujours aux femmes que j'accompagne, que pour être bien dans sa vie, entre autres bien dans son travail, il est important de reconnecter avec nos passions, d'essayer de se souvenir de ce qu'on avait envie de faire enfant, de ce qu'on aimait faire quand on était petite, parce que généralement, c'est ce qui nous permet ensuite de nous épanouir. Et c'est exactement ce que tu viens de décrire ici. Ouais. Et tu habites dans la région lyonnaise, à Lyon, À Lyon, ouais. et tu travailles de quelle manière justement avec tes clientes, tes clients Avec mes clientes, parce qu'une majorité ce sont des femmes, D'accord. puisque je m'adresse plutôt aux femmes, je travaille par Skype, Mhm. donc à distance. Et puis, j'ai également des formations en ligne, donc je travaille à distance en fait. D'accord. Hein. Donc partout Euh, en France, dans le monde, on peut travailler avec toi où qu'on soit. voilà, j'ai même des clientes françaises, mais qui étaient en Australie. Ah, sympa ça. Alors après, ouais, Ouais. après ça Oui. devient une gestion du décalage Ouais. horaire, mais c'est vrai que c'est amusant. Alors Alessia, tu sais que j'adore les couleurs. D'ailleurs, c'est un peu une passion commune que nous avons. Comment toi, justement, au quotidien, tu ajoutes de la couleur dans ta vie? Alors, dans ma vie en général, j'aime bien mettre, par exemple, dans mes tenues vestimentaires, j'aime bien mettre de la couleur. Mhm. Or, j'ai deux styles vestimentaires selon la saison, plutôt hivernale et plutôt estivale. Oui, Donc, c'est vrai qu'en été, je suis souvent très, très colorée. Et en hiver, en fait, j'aime bien m'habiller en noir. Mais par contre, j'aime bien égayer avec des accessoires. Donc, ouais. voilà, des accessoires colorés. Des accessoires colorés.
Et puis, comment je mets de la couleur dans ma vie, dans plein de petites choses. C'est par exemple faire le soir avec ma famille. On fait souvent les trois kiffs du jour. Donc ça, je trouve, ça met vraiment de la couleur et du peps. Oui. Autre façon de mettre de la couleur, c'est par exemple, ça m'est tout à fait personnel, hein, mais c'est prendre mon café en terrasse, disons, par tout temps. Oui. Et je suis très attachée au café d'ailleurs. Et c'est vraiment le baume au cœur, une façon le matin de démarrer avec étant proche de la nature, même si c'est une nature urbaine, Oui. parce que je suis en ville. Donc, je voudrais dire, en fait, là, c'est la couleur café. Oui, d'accord. Ok. D'ailleurs, tu as créé les cafés de la réussite. Oui, 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 oui. J'ai créé les cafés de la réussite. D'abord, ça a été pendant 4 ans des ateliers coaching commercial 2 fois par semaine, 2 fois par mois, des ateliers physiquement où j'étais vraiment en présentiel dans un café à Lyon. Et puis j'ai un petit peu basculé les choses par Internet. Donc sur la page des cafés de la réussite, page Facebook et sur le site. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, quand tu sais, il y a des matins où on se lève et puis on a l'impression que rien ne va, que tout part en vrille, que la journée Ouais. débute vraiment mal. Est-ce que toi, tu as quelques astuces, justement, je dirais des astuces colorées, hein, pour ajouter de la joie, de l'enthousiasme et puis te dire, bah, non, je vais décider que ma journée va finalement être positive et va bien se passer. Est-ce que tu as des astuces, des petits trucs à nous donner? Oui, alors déjà en fait, essayer de sourire. Dès que je prends conscience, que je me dis oh là là, ce matin, en fait, de tout de suite me dire comment je peux justement tout de suite me poser la question, de prendre conscience aussi que c'est une création de mon mental parce que rien n'a vraiment changé dans ma vie entre, je veux dire, l'espace de quelques heures. Donc voilà. Et d'essayer, par exemple, de me sourire et de sourire. En fait, essayer de influencer ce que mon cerveau ressent par mes comportements extérieurs. Et puis, tout de suite, en fait, penser tout de suite à aller vite prendre ma douche, vite m'habiller, me maquiller. Moi, j'aime bien me maquiller, Oui. même si je ne me maquille pas beaucoup. Mais vraiment, aussi, même dans le rouge à lèvres, j'aime bien aussi mettre toujours des rouges à lèvres Peps, pétants. ouais. Ouais, et j'aime bien, en fait, créer une image qui me va bien, qui égaye aussi mes yeux. Parce qu'en fait, les yeux sont directement connectés à notre cerveau, hein. Donc par le nerf. Nerf optique. Ouais, le nerf optique, voilà. Voilà, par le nerf optique. Et puis, donc, en fait, le cerveau va interpréter ce qu'on voit, etc. Donc, si on voit des belles choses, on est plus enclin à être bien, à se sentir bien. Oui, et puis j'aime bien aussi là, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, enfin, le sourire déjà. Se sourire à soi-même, bah, ça nous met dans un état d'esprit positif. Sourire aux autres, généralement, bah, c'est difficile de. Enfin, quand on rencontre quelqu'un qui nous sourit, on a envie de sourire en retour. Donc, ça fait déteindre notre bonne humeur. Et puis, en fait, le fait aussi, je suis comme toi, hein, à mettre du rouge à lèvres avec une couleur peps, pimpante. Et ben, en fait, ça attire le regard aussi sur le sourire et ça rend le sourire encore plus lumineux, encore plus resplendissant. Ouais. Oui, 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 je suis bien d'accord. Et alors, Alessia, toi, tu accompagnes justement les femmes dans le développement de leur activité, de leur business. Est-ce que, parce que tu as un côté aussi très créatif, c'est ça que j'adore avec toi, où tu as toujours des idées très différentes, et je trouve que c'est aussi une manière de mettre de la couleur
dans sa vie et puis dans la vie des autres, justement en faisant les choses de manière un peu différente, en utilisant la créativité. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner aux femmes qui sont entrepreneurs pour justement colorer leur business, leur activité Ben, déjà, soigner, justement, c'est comme le sourire, déjà soigner l'apparence de la communication digitale. Ouais. Donc, par exemple, par exemple, mettre des boutons, boutons de paiement, boutons de téléchargement ou de contact, etc. D'oser le PEPS. Ouais. Hein. Ouais. Parce que, en fait, des fois, je rencontre des entrepreneurs qui me disent oui, mais je n'ose pas parce que j'ai peur que ça ne plaise pas. J'ai peur de trop m'exposer. Mais en fait, ce que je recommande, c'est vraiment justement de s'exposer pour créer aussi une forte attraction avec nos clients cibles. Exactement. Les personnes qui ne vont pas accrocher avec ce style-là, le style qu'on ose, en fait, que c'est nous, etc., ben, finalement, ne vont pas faire partie de nos clients cibles, de nos clients idéaux. Ouais. Et en fait, ça va créer aussi vraiment être authentique, oser exposer des couleurs, du pep, etc. Ça va créer en fait deux grosses polarités. Une polarité très forte des personnes qui nous aiment, mais vraiment très très fort et qui sont prêtes à nous suivre, sont prêtes à tout acheter, peu importe ce qu'on vend, mais en fait parce qu'ils nous achètent nous, nous achètent nous. Et après, des personnes qui nous détestent, qui vont pas du tout accrocher, etc. Mais c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. On peut pas plaire à tout le monde et moi, j'ai vraiment envie de dire, on ne doit pas plaire à tout le monde. Ouais. Parce que plaire à tout le monde, c'est un petit peu plaire à personne. Ouais. Quand on fait n'importe quoi, on devient n'importe qui. Non, et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je me souviens la première fois où je t'avais rencontré via les réseaux sociaux sur Facebook, ce que j'avais adoré c'était justement que tu avais ton site qui était rose fuchsia, qui est ma couleur préférée. Et je ne sais pas si tu vois, ça aurait eu le même impact pour moi si tu avais eu un site d'une couleur, enfin si ça avait été dans les gris ou quelque chose comme ça, tu vois. Vraiment, je m'étais dit, waouh, ça c'est vraiment, j'aime l'énergie qu'Alessia dégage aussi par son site, quoi. Et moi, je me souviens au début, quand j'ai créé mon site internet, les couleurs, c'était, tu sais, un bleu turquoise un peu canard, une couleur que j'aime bien, mais un petit peu terne. Parce qu'en fait, je n'osais pas afficher mes couleurs, tu vois. Et j'avais des copines qui m'ont dit « Mais non, mais si tu mets du rose fuchsia, tu sais, il y a des personnes qui n'aiment pas le rose, ça ne va pas fonctionner, tout ça. » Et en fait, je me rends compte, c'est depuis que j'ai osé, tu vois, enfin, que j'ai accepté qui je suis et que j'ose affirmer ma personnalité et afficher mes couleurs, bah, que je prends encore plus plaisir à communiquer. Et puis que, comme tu le dis, on attire des personnes qui vont elles aussi être attirées par ce qu'on dégage, par nos couleurs, et on va être dans la même énergie, on va avoir envie de travailler avec ces personnes-là et pas avec des personnes ternes, quoi. Oui, tout à fait, complètement. Ouais. D'autres petites choses, à part l'identité visuelle, je dirais, est-ce que dans la communication, d'autres choses que tu conseillerais ? Je conseillerais, justement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un live. Je conseillerais en fait de communiquer en partant de je. Donc en fait, moi, c'était un live sur les 4 accords Toltec. Comment ils vont aider notre business. Et justement, il y a l'idée dans les 4 accords Toltec, en fait, que les choses ne sont pas contre nous. Que ne sont pas, si par exemple, il y a une personne, il y a un prospect, par exemple, qui ne rappelle pas, qui ne donne plus signe de vie, etc. Il ne faut pas le prendre pour nous. Hein? Mais il faut vraiment rester ouvert parce que l'autre personne a ses raisons.
tout à fait. Il peut y avoir de tas de raisons. Et si quelque chose qui nous a fait mal, par exemple, s'est passé, au lieu de communiquer avec un message un petit peu de reproche, etc., juste expliquer, donc juste rester factuel, et puis éventuellement, si c'est quelque chose qui nous a fait vraiment très mal, expliquer de notre point de vue. Écoute, face à ça, je me suis sentie, donc j'ai ressenti ça, parce que ça nous appartient, ça on peut l'exprimer, et ça va en plus amener des informations intéressantes à l'autre personne, ce ne sont pas des reproches, quelque chose qu'on a ressenti. Oui, et puis tout à fait, puis c'est une manière aussi d'accepter nos émotions, d'accepter ce qu'on ressent et de l'exprimer en toute authenticité. Ouais. D'accord. Bah, écoute, merci Alessia. Avant de terminer, est-ce que tu peux justement dire à nos auditrices où elles peuvent te trouver sur les réseaux sociaux si elles veulent entrer en contact avec toi? Alors, à plusieurs endroits. Pour l'instant, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter sur la page Café de la réussite, ou café c'est au pluriel. Au pluriel, oui. Sur le site internet éponyme www.cafedelaréussite.com. Okay. Et puis, je suis en train de préparer de nouvelles choses, mais bon, stay tuned parce que je les communiquerai via ces biais-là. Hein. Voilà. Et ça sera vraiment avec plaisir que j'accueillerai les personnes qui veulent me contacter, me demander un avis, papoter, prendre une pause café. Oui, et puis si vraiment vous avez envie d'ajouter de la couleur dans votre business, je pense que Alessia, tu es la femme, l'entrepreneur idéal pour aider dans cette optique. Merci, j'en suis flattée. Écoute, encore merci pour tous ces précieux conseils, pour tous ces partages, Alessia. Je suis sûre que ça va aider les femmes qui ont envie justement d'ajouter de la couleur dans leur quotidien. Et puis, je partagerai de toute façon tous les réseaux sociaux et puis le site internet sous la vidéo. Et puis, écoute, je te souhaite une merveilleuse journée pleine d'énergie colorée. Mais merci. Confiance. À toi aussi et aux auditrices et auditeurs aussi. Oui, il y en a quelques-uns qui nous suivent aussi et qui sont toujours les bienvenus. Voilà. Merci Alessia, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.